Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre JTM. Dans votre journal ce soir, nous reviendrons sur la mobilisation des agents de la mission locale. Confrontés à une multiplication d'actes d'incivilité ces derniers mois, les salariés ont utilisé leur droit de retrait et ce jeudi, les missions n'étaient pas assurées au sein de la structure spécialisée dans l'insertion des jeunes. Le point dans ce journal avec Pierre Bellucci. Et puis l'invité de la rédaction ce soir, c'est Ismaël Korji, président de l'association Ouazamani Omnisport de Mtsapéré. Mtsapéré qui ce week-end organise une grande fête du sport, l'occasion justement pour le village de fêter toutes ses victoires durant 39 ans. Entretien à suivre au cours de ce journal. Merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 16 février. Face à la nouvelle agression dont a été victime une de leurs collègues hier, les agents de la mission locale située à Cavani ont décidé de débrayer ce jour. En effet, l'insécurité est grandissante aux abords, mais également au sein des locaux. Ce matin, les agents ont donc appelé à l'aide afin que la situation évolue rapidement. Explication. Safdar Balou va-t-il créer une nouvelle société? C'est ce que craignent actuellement les salariés en grève depuis plus de 2 mois. En effet, le dernier protocole de sortie de conflit proposé aux salariés laisse à penser que les négociations éventuelles ne pourront se faire qu'au sein de cette nouvelle entreprise. Le point dans votre journal. Ce matin se tenait à la MJC de Mtsapéré la 3e édition du Forum d'insertion des moins de 26 ans. Sur une île où plus de la moitié de la population est mineure, ce type de manifestation revêt toujours un caractère capital. En effet, de nombreux jeunes ont pu être orientés afin de choisir un métier qui leur convient. Reportage. On commence cette édition avec ce débrayage ce matin. Les agents de la mission locale à Cavani ont exercé leur droit de retrait suite à l'agression d'une salariée. Ces derniers mois, les employés font face à des conditions de travail devenues dangereuses, confrontés à une multiplication de vols, d'agressions et autres dégradations. Un calvaire quotidien et insupportable pour les employés. Ils demandent aujourd'hui des solutions rapides dans le but d'assurer leur mission d'aide d'insertion des jeunes. Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La mission locale a pour but d'aider des jeunes entre 16 et 25 ans à trouver du travail. Seulement problème, à Mayotte, le manque de sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux de l'institution fait vivre un véritable enfer aux agents. Ils ont donc décidé de débrayer ce matin afin de faire réagir leur direction. Il s'agit d'utiliser un droit de retrait pour l'ensemble des agents de la mission locale puisque malheureusement nous sommes victimes d'actes d'incivilité depuis 2015. Donc une grosse inquiétude vis-à-vis du personnel mais aussi de certains jeunes qui sont accompagnés par la mission locale et qui malheureusement maintenant ont cette crainte de venir directement dans ces espaces d'accueil. Hier nous avons eu une partenaire de la mission locale qui a été victime d'une agression. Donc voilà, on dit stop, on a peur, donc on utilise ce droit de retrait face à cette situation de danger. En effet, pas plus tard qu'hier, un agent du pôle emploi s'est fait arracher son sac à main au sortir d'une réunion qui se déroulait au siège de la mission locale. Une agression de plus, loin d'être un cas isolé. Haya vanu banzo wanatsa watu wala wao wajao izo banza lokama akyiva azalobonzi amba basulilinda ribwe mlongo wasustemazi donc zanziro karsujwatse nekawa mtu tsokwetsa lamsadaya ba George Saidi na George Saidi. Aujourd'hui, les agents appellent à l'aide, que ce soit pour eux comme pour tous les jeunes qui se rendent à la mission locale. Si on fait tout ça, c'est aussi pour les jeunes qui sont accompagnés par la mission locale. On souhaite qu'ils aient pleinement ce droit à l'accompagnement. Donc voilà, on répète encore, on utilise ce droit de retrait pour que du coup, par la suite, une solution soit prise pour que tout le monde puisse après être dans un environnement sain et apaisant et qu'un jeune peut venir à la mission locale sans aucune crainte, qu'un membre aussi, un agent de la mission locale puisse aussi se rendre dans son lieu de travail aussi en toute sérénité. À l'instar de nombreuses autres institutions ou sociétés, la mission locale est victime de l'insécurité grandissante qui frappe Mayotte. Aujourd'hui, le fléau fait peser un danger sur la population, qu'elle se trouve chez elle ou sur son lieu de travail.
Et pour parler de cette insécurité, le rédacteur en chef du journal de KTV, Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors on vient de le voir à travers ce reportage, l'insécurité n'a visiblement plus de frontières. Oui, c'est pas forcément nouveau. C'est vrai qu'on le sait, beaucoup d'entreprises ont déjà été frappées par des cambriolages, on en sait quelque chose ici, mais également par des actes de violence, violence à l'intérieur, aux abords des entreprises, des institutions, des établissements scolaires aussi. Elles frappent un peu partout. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut quand même relever, c'est qu'ils sont dans une mission d'aide à des jeunes, et que ces jeunes se font agresser lorsqu'ils viennent à la mission locale, et que les agents aussi se font agresser. Maintenant, voilà, ça dénote vraiment la situation, ça démontre vraiment la situation. Pas plus tard que ce matin, et on va le voir sur des images, il y avait des agents qui travaillaient pour la CIM, et notamment pour des travaux, et ils ont été escortés par la police pour faire leur travail. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Mayotte. Donc on le voit effectivement sur ces images. Ils travaillent, et juste en dessous, il y a la police qui est là pour assurer leur sécurité, pour les protéger. Alors effectivement, on ne peut pas faire ça pour toutes les sociétés. Là, on est dans le quartier de Tanafou, donc c'est aussi pour ça qu'ils sont sur place. C'est un quartier qui effectivement depuis quelques semaines fait l'objet de nombreux problèmes, de multiples agressions. Donc on en est là, et puis ça n'évolue pas forcément. On en parle tous les jours et les choses ne changent pas. Alors quelles sont les répercussions justement pour les entreprises dans notre ville? Voilà, c'est aussi ça, c'est qu'effectivement, alors il y a effectivement la vie des uns et des autres, le fait que vous n'êtes pas en sécurité chez vous, mais il y a aussi effectivement l'impact économique sur les entreprises, et puis aussi sur le développement de l'île, puisque là on parle de ça. La mission locale, elle aide au développement, elle aide ces jeunes à trouver du travail, elle aide aussi les entreprises à trouver des forces vives. Donc finalement c'est vraiment un problème à tous les niveaux. On ne cesse de le répéter, et maintenant on attend, bien entendu, comme toujours, on attend qu'enfin on arrête d'accepter l'inacceptable, qu'au niveau de la préfecture, que les hauts fonctionnaires qui nous représentent à Paris, que les élus aussi qui ont été justement élus pour représenter les citoyens, aillent dire à Paris que maintenant c'est plus possible à tous les niveaux, c'est plus possible, on peut plus subir cette insécurité, on peut plus subir ces agressions, et qu'il faut absolument que des moyens soient mis en place, et des moyens immédiats. Alors on le disait, des jeunes qui n'ont plus de limites et des forces de l'ordre qui paraissent bien impuissants face à tout ça. Oui, alors des forces de l'ordre qui sont bien impuissantes, on le verra tout à l'heure dans les brèves, d'ailleurs, qui montent au créneau, notamment face à ce fameux message. Communiqué d'hier. Effectivement, cet appel à la vigilance qui a été lancé sur les réseaux sociaux par la police nationale. Effectivement, ce message, là, hier, on a eu une agression. Ce débrayage fait suite à une agression, à un sac à main qui a été arraché. Est-ce qu'on va aussi demander aux femmes de ne plus avoir leur sac à main dans la rue, de sortir sans sac à main, parce qu'effectivement elles risquent sinon d'être agressées? Je pense que c'est pas vraiment le message qu'il faut faire passer. Au contraire, le message qu'il faut faire passer, il faut le faire passer à Paris, et voilà, et faire surtout pression à Paris pour dire que maintenant stop, ça suffit, il faut absolument des moyens à Mayotte. C'était le message du jour de Pierre Bellucci. Merci Pierre. Autre débrayage ce jeudi, celui des salariés de la Colas. Elle fait suite au licenciement d'un agent de 55 ans. Une confrontation que l'entreprise du BTP doit de nouveau gérer. Pour rappel, en 2015, un long conflit opposait salariés et direction à la suite de procédures de licenciement de 3 délégués syndicaux accusés de blocage. Ce matin, un nouveau mouvement d'humeur a pris place dans l'ancêtre de la société. Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Nouvelle colère du côté des salariés de la Colas. En effet, le dialogue social est encore loin d'être au beau fixe au sein de cette société. En fait, ce débrayage contient beaucoup de sujets en fin de compte. Parce que chez nous, on se rend compte que le dialogue social est rompu. Et suite au licenciement qui concerne notre camarade Antoine, donc là, on est là pour revendiquer aussi, pour faire un petit peu pression devant la direction. Des pressions qui sont donc liées à plusieurs revendications, même si c'est bien le cas de ce salarié licencié qui ont poussé les syndicats à débrayer ce matin. D'autant plus que selon Bouraïma Hamada, la direction avait promis de conserver l'ancien grutier au sein de l'entreprise.
Aujourd'hui, il a une maladie liée à son travail. Du coup, le docteur, médecin de travail, a mis que on fait un reclassement parce qu'il a une déchirure dans son colonne vertébrale. Du coup, aujourd'hui, la société a profité ce note de médecin de travail de le faire licencier. On a discuté avec monsieur le gérant de GTOI Ecolas Mayotte, monsieur Boris Duverger. On a discuté le cas d'Inteuil. Lui, il nous a dit, ce monsieur-là, il n'est pas question de le licencier. On a discuté, c'était mercredi, c'était vers 10h, et à 16h, Inteuil a trouvé un licenciement. Du coup, moi, je n'ai pas compris. Du coup, pour moi, le dialogue social, il n'est pas. Si pour l'heure aucun préavis de grève n'a été lancé, les syndicats expliquent préférer prévenir que guérir. En effet, ce licenciement fait craindre le pire aux salariés qui ont débrayé ce matin. Nous, on a peur là-dessus parce que le cas Inteuil, ce n'est pas un cas isolé. C'est un cas qui concerne beaucoup de salariés ici à la Colas, surtout des gens qui sont plus âgés, qui ont beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Vous comprenez? Donc ces gens-là, dès qu'ils disent que voilà, je suis malade, voilà, c'est le licenciement direct. Donc nous, on voulait tout simplement stopper ce genre de choses, à ce que ce qui arrive en Inteuil aujourd'hui, ça n'arrive plus à quelqu'un d'autre. Le climat social au sein de la Colas reste donc toujours aussi tendu. En effet, les traces du dernier conflit sont toujours présentes, faisant planer la menace d'un nouveau mouvement dans les semaines à venir. Au chapitre social toujours, le conflit continue au sein du Quincaillier Balou. Malgré les dernières négociations entre direction et employés, le dernier protocole de fin de conflit transmis aux salariés est loin d'avoir arrangé les choses. Selon les syndicats, l'employeur y profère des nouvelles menaces tout en supprimant les bons d'achat de 200 € initialement accordés à la base. Idem pour les primes de salissure de 20 € qui pourtant semblaient avoir fait l'objet d'un consensus. La direction qui par ailleurs propose l'ouverture de négociations au sein de la nouvelle société que Safdar Balou va créer. Proposition refusée en bloc par les grévistes, comme l'explique le délégué syndical CGT en charge du dossier. En fait, dans la proposition que lui, il fait, c'est-à-dire qu'initialement, il avait accordé des points sur lesquels qui seraient acquis sur la société actuelle. Aujourd'hui, Safdar Balou ne parle que d'une nouvelle société qu'il créerait. Donc, sur cette nouvelle société, les grévistes ne s'engagent pas puisqu'ils ne sont pas au courant de réellement dans quel état ça va se faire et dans quelles conditions il va se faire. Lui, il renvoie à certains points de négociation après 2 ans d'exercice de la nouvelle structure. Nous sommes dans une grève où un préavis a été déposé dans la société Balou Centre. Donc, nous parlons aujourd'hui de cette société. Ce que va faire Safdar Balou demain dans une autre société, on n'est pas au courant. Parce qu'il peut nous dire qu'il y aurait des négociations sur cette nouvelle structure. À ce moment-là, qu'on discute ensemble, que vont devenir ces salariés actuellement de Balou Centre. Va-t-il les reprendre ou pas? Parce qu'à cette question, il n'a toujours pas répondu. Propos recueillis au micro de Pierre Bellucci. 19h13 sur KTV, merci d'être avec nous. Au menu de la fin de votre journal, la formation et le sport. La formation tout d'abord avec la 3e édition du Forum d'insertion des jeunes à la MJC de Mtsapéré. Mtsapéré où une grande fête du sport est prévue cette semaine. Entretien à suivre avec Ismaël Korji. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité mahoraise. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, une nouvelle réunion entre les membres du comité de suivi de la ressource en eau s'est tenue. Et premier constat, face au retard de la saison des pluies, l'approvisionnement en eau extérieure et les travaux nécessaires à cet apport sont toujours étudiés, au même titre que l'éventuelle mise en place des tours d'eau dans le nord du département et en petite terre. Concernant l'approvisionnement en eau des écoles du sud, des citernes ont déjà été acquises, permettant ainsi la réouverture de certaines écoles fermées depuis maintenant 5 semaines. En ce qui concerne la veille sanitaire, les nouvelles ne sont pas au beau fixe, puisque l'ARS continue de constater une activité plus importante de consultation pour diarrhée dans les structures du CHM de la région centre et sud par rapport à celle du nord. Quelques consultations pour affections cutanées sont également constatées ces dernières semaines, avec là encore une activité plus soutenue dans la région centre et sud. Suite à la publication d'un appel à la vigilance, la colère gronde du côté de la population. En effet, à travers un message lancé sur les réseaux sociaux, la police nationale à Mayotte recommande à la population de ne pas sortir son téléphone portable dans les rues du département sous peine d'être repérée et prise à partie.
En outre, il est vivement conseillé de ne pas acheter de téléphone de valeur à ses enfants. Un véritable aveu d'impuissance de la part des autorités qui a de quoi faire bondir. À ce titre, le syndicat Alliance Police s'insurge à son tour en affirmant qu'il s'agit bien là d'une preuve que la police nationale n'est plus en mesure d'assurer la protection de la population du 101e département de France. Le syndicat en profite donc pour réclamer des renforts afin de garantir la sécurité des citoyens, mais également celle des fonctionnaires de police, qui sont confrontés quotidiennement à une délinquance décomplexée. Excellente nouvelle pour tous les voyageurs du département. La compagnie Corsair a décidé de faire durer le plaisir en prolongeant son offre promotionnelle sur la ligne Mayotte-Réunion. En effet, suite au succès rencontré, les billets aller-retour à 158 € seront disponibles à l'achat jusqu'au 28 février prochain. Une bonne nouvelle, surtout lorsque l'on sait que depuis plusieurs semaines, la concurrence est telle que certaines compagnies comme Air Austral s'alignent systématiquement sur toutes les offres promotionnelles de leurs concurrents. En effet, dès l'annonce de billets à 158 € par Corsair, la compagnie réunionnaise qui a lancé dimanche un nouveau vol direct vers la Chine a suivi le mouvement. Idem lorsque Kenya Airways a proposé des trajets à moins 40% dans le cadre du 40e anniversaire de la compagnie, ou encore quand Interrail a proposé des allées à 100 € entre Mayotte et la Réunion. La concurrence est donc bel et bien profitable à tous les voyageurs, et pourvu que ça dure. De retour sur ce plateau avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef de KTV. Pierre, on l'a vu dans les brèves justement, l'appel de l'Alliance Police. Appel à la vigilance de la police nationale justement qui a beaucoup fait réagir au sein du département. Oui, on y revient à nouveau, effectivement, je suis resté avec vous pour ça, parce qu'effectivement, Alliance Police, alors ils devaient venir ce soir, ils n'ont finalement pas voulu, pas pu. On sait que le sujet est délicat, parce que effectivement, il a fait réagir au sein même de la police. Il faut savoir que ça a été envoyé par la direction départementale de la sécurité publique. Donc, c'est quand même assez hallucinant de voir que le syndicat réagit. Il n'est absolument pas d'accord. C'est aussi signe qu'au sein de la police, il y a toujours ce problème qui a été révélé à l'époque de l'ancien commissaire de police Misignac, avec qui réclamait, en tout cas des agents de police qui réclamaient à corps et à cri des renforts, qui réclamaient de nouvelles sections. Alors on sait que le GSP est né depuis, mais voilà, au sein de la police, on ne pouvait plus accepter cette situation. On sait qu'il y avait aussi des problèmes en interne. Aujourd'hui, on voit qu'en tout cas, il y a un désaccord entre les syndicats et entre ce qu'a fait la direction et cet appel à la vigilance. Donc ça montre aussi que les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens au sein de la police. On espère qu'on va pouvoir les avoir très très prochainement et qu'ils vont pouvoir s'exprimer. On va aussi essayer d'aller vers les autres syndicats de police pour savoir si... parce que hier, on se souvient, on recevait quelqu'un un délégué, tout à fait, qui nous expliquait... Tout à fait, qui nous expliquait qu'il trouvait ça relativement normal, cet appel à la vigilance, que ça se faisait un peu partout, mais peut-être pas dans ces proportions-là, effectivement. Donc on va essayer aussi de sonder les uns et les autres pour savoir si effectivement on a cette politique au sein du commissariat de police de Mayotte qui vise à dire il faut peut-être aussi que les uns et les autres soient vigilants, on ne peut rien faire. Ça se défend, on comprend, on comprend la démarche, c'est de dire que voilà, dans la situation, en l'état actuel des choses, il faut que vous soyez vigilants. Mais ce qu'on aimerait entendre surtout, c'est qu'on va aller vers quelque chose de mieux en attendant. Mais là, on n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est pas en attendant les renforts, c'est comme ça, et puis c'est comme ça parce qu'on n'a pas d'autre solution. Merci Pierre Bellucci de nouveau pour cette réaction. Ce jeudi avait lieu la 3e édition du Forum pour l'insertion des jeunes, organisé par l'association Espoir et Réussite de Doujani et adressé aux moins de 26 ans. L'événement avait pour objectif de favoriser l'intégration professionnelle des jeunes décrocheurs scolaires. À la MJC de Mtsapéré, Dina Henri Ndaka et Leslie Vimenet. Ce jeudi, la MJC de Mtsapéré accueillait la 3e édition du Forum d'insertion des moins de 26 ans. Un événement principalement destiné à une jeunesse exclue du marché du travail dans le territoire. On a entre 10 000 et 20 000 jeunes qui sont sans projet. Donc ce sont des jeunes, soit des décrocheurs, soit des jeunes en difficulté scolaire. Alors le forum va leur permettre d'être confrontés à des professionnels qui vont leur orienter vers un parcours de formation qualifiante adapté à leur situation d'une part, et d'autre part, ces jeunes-là vont être conseillés aussi
à suivre des métiers d'avenir. Près de 11 stands des métiers d'avenir étaient à découvrir. Nouveauté de cette édition, le domaine social et sanitaire. Le BSMA, quant à lui, participe pour la 3e fois à ce forum. Le bataillon est depuis de nombreuses années un acteur incontournable du recrutement de la jeunesse mahoraise. Le bataillon du service militaire adapté propose 21 formations dans les secteurs d'activité variés, notamment le BTP, le secteur tertiaire, les métiers de la bouche, le transport, la mécanique ainsi que les métiers de la sécurité. On constate que au regard des formations que les jeunes effectuent à Combani, on a un taux de réussite à peu près de 87% d'insertion professionnelle, puisqu'encore une fois, le but du bataillon, c'est vraiment l'insertion professionnelle de la jeunesse mahoraise. Des attentes professionnelles cependant plus ou moins satisfaites pour les jeunes participants. C'est le BSMA, parce que là-bas il y a information et on peut aller à métropole aussi. Et je peux avoir un travail et aussi on est rémunéré. Mon projet c'est agent de restauration. Et ce projet j'aimais de vivre comme ça. Et c'est bien de BSMA pour venir ici. Parce que là ça me donne beaucoup d'idées. Qu'est-ce que je veux faire? Le problème, ce que je veux faire, il n'y a pas ici. Mais il y a tout, il y a la gendarmerie, il y a Taman, il y a la DOM, il y a BSMA, il y a tout en fait. Mais ce que je veux faire, il n'y a pas ici. Mais je ne peux pas perdre espoir quoi. Je vais continuer à chercher. Pour Espoir et Réussite de Doujani, l'exposition est de nouveau un succès. La jeune association spécialisée notamment dans la lutte contre la délinquance fait de l'insertion et l'accompagnement des jeunes en difficulté de véritables défis à relever. On a tous les champs, de l'insertion, donc de la formation à l'insertion, pour mieux centrer cette jeunesse et mieux leur offrir une meilleure chance pour trouver de l'emploi. L'année dernière, le forum d'insertion avait attiré plus de 600 visiteurs. Place à l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Ismaël Kordji. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, président de l'association Ouazamani de Mtsapéré. Mtsapéré qui, ce week-end et le début de la semaine prochaine, fête ses victoires, un anniversaire, 39 ans. Quel sera le programme? Déjà, tout le village de Mtsapéré est mobilisé, les associations sont mobilisées pour organiser cette grande fête de Mtsapéré qui s'intitule Mtsapéré fête ses victoires, parce que c'est important. Et il s'agit surtout de mettre en valeur toutes les actions positives qui ont fait un petit peu le renommée de Mtsapéré, que ce soit les actions de solidarité, d'entraide, les actions intergénérationnelles, et surtout fêter les nombreux trophées et les exploits qu'a connus Mtsapéré. Et bien sûr, le sport va avoir une place importante, parce que cette fête coïncide aussi avec l'anniversaire de la création de FCM, donc c'est une date assez importante. Alors, 19 février 1978, c'est bien la naissance du FCM. FCM n'est pas né Football Club de Mtsapéré, mais bien Formation Culturelle de Mtsapéré. Voilà. À l'origine, le FCM, c'était Formation Culturelle de Mtsapéré. Il s'agit d'une association qui regroupait l'ensemble des associations de Mtsapéré, sportifs et culturelles, et parce que nous, à l'époque, on considérait que le sport faisait partie de notre culture à Mtsapéré, parce qu'il ne faut pas oublier que le village était pionnier en matière de développement du sport à Mayotte, qu'il s'agit que ce soit au niveau du volley, du basket, du hand, et surtout du football. Les anciens connaissent les célèbres clubs de Mtsapéré, par exemple Coca Sport, qui ont rivalisé avec l'ancien jumeau à l'époque, Espoir et Clair. Et donc, c'est bien sûr, c'est une date importante, et FCM a une place très importante dans cette programmation. Alors, vous avez dit Mtsapéré, une terre de sport. Qu'est-ce qui explique cet engouement que peut susciter tous ces clubs sportifs? Moi, je pense que c'est la création de FCM. Parce que le 19 février 1978, c'est la date de la création du FCM. Et parce que les Mtsapérois voulaient à un moment unifier les quartiers, parce qu'il y avait plusieurs clubs, il y avait des tensions, donc unifier. Donc cette date a permis de unifier les quartiers, mais surtout de fédérer les plus grandes équipes de Mtsapéré, Éclair, Espoir,
pour former ce qu'on appelait le fameux Chouma, qui était le club qui a récolté le maximum de trophées ici à Mayotte. Donc je pense que c'est cette création autour de cette association qui était formation culturelle. Bien sûr, on a scindé, maintenant on a BCM, HCM, VCM et FCM, parce que pour deux raisons plus administratives, parce qu'il fallait que chaque association soit autonome pour sa demande de subvention. Mais c'est cette création qui a continué, parce que le FCM à Mtsapéré, c'est une vraie institution. C'est-à-dire que la population y participe activement. D'ailleurs, là, par rapport à cette manifestation, il y a une vraie mobilisation. Il y a un programme chargé qui va quasiment entraîner l'ensemble de la population de Mtsapéré. Et justement, comment vous transmettez cette passion pour le FCM de génération en génération? Déjà, on a créé l'association Wazaman, qui est créée en 2005, justement, qui soit l'espèce de mémoire de cette histoire, au moins des histoires des marquantes et positives de Mtsapéré. Donc on a créé Wazaman, qui est l'association des vieux, des anciens qui ont joué, qui ont été moteurs dans les associations culturelles, pour transmettre. Donc le Wazamani Omnisport, c'est le grand frère des autres associations, puisqu'on participe, on les encadre, quand il y a des difficultés, on est sur le terrain, on intervient pour aider à stabiliser s'il y a des violences. Les membres de Wazamani Club interviennent pour justement calmer le jeu et continuer à fédérer les gens autour de cet esprit sportif et surtout, je dirais, un engagement positif. Parce que l'idée de FCM à l'époque, c'est aussi former des jeunes qui soient des vrais citoyens, qui soient engagés en faveur de la solidarité, mais qui soient des jeunes responsables moins soumises et qui soient des jeunes capables de prendre leurs propres initiatives pour le devenir de leur pays et pourquoi pas du village et pourquoi pas du pays. Alors créé en 2005, et quel message justement aujourd'hui vous voulez transmettre à la jeunesse à travers le sport? Oui, à la jeunesse, c'est leur dire que autour de FCM, il y a des valeurs. Il y a des valeurs qu'on a envie de transmettre parce qu'on est dans une société actuellement, une société difficile. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, mais pour autant que les jeunes soient confiants. Autour du sport, il y a des valeurs à défendre, il y a une solidarité à créer, et puis il y a un village à animer. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. On a besoin que ces jeunes-là prennent le relais et qu'ils soient des jeunes responsables et qui s'investissent régulièrement dans le village. Alors autre événement ce week-end, c'est le match de BCM en Coupe de France de basket en métropole. Est-ce que vous espérez justement qu'il vous offre un joli cadeau d'anniversaire? En tout cas, nous on est derrière, on est mobilisés pour les encourager et ça montre justement ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'on a des clubs très vivants, très, très engagés sportivement qui ont la gagne et nous on est mobilisés, d'ailleurs ça tombe dans cette période où on va fêter aussi l'anniversaire, donc on est derrière pour les soutenir et on pense qu'on va gagner. Alors vous avez un pronostic justement? Bien sûr, BCM. Une victoire? BCM. Largement, contre oui, National 2? Complètement. Merci beaucoup Ismaël Kordji d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mtsapéré fête ses victoires, c'est du 19 au 25 février. Je peux rapidement... Je vous en prie. Le samedi, on a un tournoi de foot. Wazaman qui invite les autres équipes, les anciens des autres équipes de Mayotte. Le 19, on a un Majlis. Il faut bénir l'ensemble des manifestations et aussi bénir nos clubs. Et puis le 25 février, on a un carnaval qui va sillonner Mtsapéré et puis une grande soirée, journée culinaire et culturelle. Alors le Majlis qui, espérons-le, bénira plutôt le basket club de Mtsapéré en Coupe de France. C'est fait pour. Merci encore Ismaël Kordji d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce jeudi. Mansour Kamardine et Miri Mouema, invités de la matinale. Demain, dès 6h, retrouvez votre trio préféré du matin, juste après le journal à la radio de Pierre Bellucci. Invité des temps de parole, Midladjim Nemois pour le MDM et le directeur régional des douanes, Jacques Brabel. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Très bonne soirée à tous sur KTV.